Il est midi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Retour dans ce journal sur les audiences accordées hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie et au président de l'organisation patronale russe Business Russia. Dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu est déjà mis à rude épreuve. L'entité sioniste a intensifié ses bombardements, ciblant plusieurs zones de l'enclave. Le secrétaire d'État américain est attendu aujourd'hui dans la région pendant que la Cour internationale de justice a rendu un nouvel avis sur les obligations de l'entité sioniste. Au Maroc, le fossé entre les grandes villes et les zones rurales ne cesse de se creuser. Chômage, pauvreté et manque d'accès aux besoins essentiels rythment le quotidien de millions de citoyens. Une situation aggravée par le mépris du Marseille. Crise politique en France. La partie recette du projet de budget 2026 a été massivement rejetée par les députés, mettant le gouvernement Le Cornu-2 dans une nouvelle impasse, une situation aggravée par les déclarations du président Macron qui présidera finalement un conseil des ministres depuis Bruxelles. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Maxime Ryzhenkov, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, ainsi que du conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Amar Abou. On écoute le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Maxime Ryzhenkov. Je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance au président de la République algérienne et au peuple algérien pour leur accueil. Cette rencontre a permis de débattre de plusieurs sujets liés à la coopération bilatérale future. Nous avons prévu plusieurs démarches pour mettre en œuvre des programmes communs dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'industrie. Le volet lié à la coopération culturelle et au rapprochement entre les deux peuples a été également débattu. Ces questions constitueront la feuille de route commune reflétant les principales orientations de cette coopération. Le point le plus important de notre coopération bilatérale est la rencontre entre les deux chefs d'État que nous nous apprêtons à organiser dans les plus brefs délais. Une rencontre qui revêt une grande importance pour le développement des relations politiques et économiques entre les deux pays. Les membres de la délégation biélorusse se heurtent avec leurs homologues des différents départements ministériels du gouvernement algérien à la mise en œuvre de ces projets communs. Pour finir, je voudrais vous remercier pour l'accueil qui nous a été accordé en Algérie, un pays que nous aimons beaucoup. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également le président de l'organisation patronale russe Business Russia, Alexei Repikl. L'audience s'est tenue en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Rekesh, et du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula. À l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, le président de l'organisation patronale russe Business Russia a salué le niveau de la coopération économique entre l'Algérie et la Russie. On écoute. En tant que représentant des entreprises russes, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Nous soutenons le développement des investissements russes en Algérie ainsi que la promotion des exportations algériennes, notamment vers les marchés africains. Nous avons abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Dans le cadre de ce partenariat entre la Russie et l'Algérie, plusieurs accords ont été signés à Moscou en 2023 en présence du président russe et du président algérien. Nous avons tracé les premières étapes et c'est la première étape que nous concrétisons. L'Algérie possède une population jeune avec un haut niveau d'instruction, comme l'avait précisé le président de la République Abdelmadjid Tebboune auparavant, chose à laquelle nous portons une grande considération. Le président de l'organisation patronale russe Business Russia a par ailleurs précisé que les entreprises de son pays étaient disposées à consentir tous les efforts pour développer le partenariat avec l'Algérie. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie est considérée comme la première économie d'Afrique.
Et nous déploierons tous les efforts nécessaires pour développer à la fois l'économie algérienne et l'économie russe à travers des partenariats et des projets conjoints. Tout cela est très important. Nous avons également abordé des questions liées à la production de lait et à l'accès des produits au marché. Vous savez bien que l'Algérie dispose d'une industrie pharmaceutique très avancée. Elle est capable de produire des médicaments pour des maladies graves. Nous pouvons donc collaborer dans ce domaine, d'autant que le marché international a besoin de ces médicaments. En Russie, nous disposons aussi d'une base solide dans le domaine du commerce électronique, ce qui peut contribuer à renforcer la coopération économique avec l'Algérie, mais aussi avec la Turquie et d'autres pays. Le président algérien soutient pleinement ces projets, notamment dans le domaine du financement. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus aujourd'hui. C'est une excellente chose pour l'économie russe comme pour l'économie algérienne. Je vous remercie. La nouvelle ligne aérienne Alger-N'Djamena s'inscrit comme l'une des étapes supplémentaires du rapprochement de l'Algérie avec les pays africains. En plus de faciliter la mobilité entre les deux capitales, cette nouvelle desserte traduit la volonté du pays d'intensifier les échanges économiques et commerciaux avec le Tchad, mais aussi de renforcer la présence de l'Algérie sur le continent. Anis Chir. C'est une annonce attendue depuis quelques mois. Le premier vol vers la capitale tchadienne satisfait les premiers passagers, conscients de la chance et des opportunités de cette ligne qui ouvre des portes sur l'Afrique, mais pas que. Pour moi, cette ligne est une excellente chose. Ça nous fait gagner du temps. Avant, on devait faire de longs vols avec plusieurs escales, que ce soit en Égypte ou en Turquie. Cette ligne aide beaucoup les travailleurs et les entrepreneurs. Avant, on devait faire Tunis-Alger, puis Alger-Paris pour enfin arriver à N'Djamena. Pour rappel, la ligne Alger-N'Djamena a été décidée lors de la visite du président tchadien. En outre, lancer de nouvelles lignes vers l'Afrique fait partie de la stratégie économique globale et de sa vision continentale africaine de la compagnie nationale Air Algérie. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large qui mène la compagnie aérienne algérienne pour accroître sa présence sur le continent africain. Aujourd'hui, on inaugure officiellement le premier vol vers N'Djamena avec 2 rotations hebdomadaires. Cela permettra de renforcer les liens et les relations économiques entre l'Algérie et la République du Tchad. La ministre des Transports tchadienne n'a pas caché son optimisme concernant cette nouvelle ligne et a exprimé son enthousiasme. En reliant Alger à N'Djamena, Air Algérie crée un pont stratégique entre l'Afrique du Nord et le Sahel, entre la Méditerranée et le cœur du continent qui est le Tchad. Ce vol renforcera davantage les échanges économiques entre nos hommes d'affaires, facilitera davantage la mobilité de nos étudiants et offrira évidemment de nouvelles options à nos voyageurs tchadiens et algériens. Les 2 chefs d'État, leur Excellence le président Abdelmajid Tebboune et le maréchal Mohamed Déby Idriss Itno, de hisser le niveau de ces relations toujours profondes et historiques en une dimension encore élevée et au grand bénéfice de 2 peuples. Cette nouvelle ligne va participer à élargir et à consolider les relations économiques algéro-tchadiennes et permettra le développement des relations culturelles et humaines entre les 2 pays. Alger-N'Djamena, 2 fois par semaine, 4 heures de vol, un gain de temps et un rapprochement qui réjouit, entre autres, au-delà de l'aspect économique, les communautés algériennes et tchadiennes. Au Maroc, le fossé entre les grandes villes et les zones rurales ne cesse de se creuser. Chômage, pauvreté, manque d'accès aux besoins essentiels rythment le quotidien de millions de citoyens marocains. Une situation aggravée par le mépris du Marzen et la répression brutale des manifestants qui réclament simplement une vie digne. Rina Lerari. Au Maroc, la souffrance du peuple s'intensifie de jour en jour. Derrière les façades colorées des grandes villes,
Un profond malaise s'installe et le pays semble s'enfoncer dans la misère et la précarité. La cherté de la vie, la corruption et la pauvreté grandissante ont fait naître un sentiment d'injustice et de désespoir au sein de la population. Les prix flambent, alimentation, logement, transport, tout devient hors de portée pour des millions de familles. Le salaire minimum, lui, stagne, incapable de suivre le rythme d'une inflation qui dévore le quotidien. Dans ce climat d'inégalité croissante, les jeunes, souvent diplômés, peinent à trouver un emploi stable. Moi j'ai 5 enfants et je suis sans emploi. Comment les nourrir? Comment faire pour vivre dignement? Chaque jour est une épreuve. Ce gouvernement nous a noyés sous les dettes. Et pourquoi? Pour rien. Aucune réalisation ni changement concret. Ils s'enrichissent pendant que nous sombrons dans la pauvreté. Nous sommes 94e au classement mondial de l'éducation et 75e en médecine. C'est une honte. Nous ne savons pas ce que nous allons faire dans ce pays. Nous mourrons à petit feu sur notre propre terre. Dans les campagnes, la situation est encore plus dramatique. Manque d'eau, services publics défaillants, route à l'abandon. Plus de 2 ans après le séisme dévastateur d'El Haouz, la douleur des sinistrés reste vive. Des tentes de fortune ont remplacé les maisons effondrées et la détresse s'est installée dans la durée. De nombreuses familles vivent dans des conditions précaires et inhumaines, loin des caméras et des promesses oubliées. Pas d'électricité, ni d'eau potable et un accès difficile aux soins. Les aides attendues ne viennent toujours pas. Un quotidien difficile face auquel la colère gronde. J'ai 3 enfants. Regardez la tente dans laquelle on vit. On affronte le froid, on endure la chaleur. C'est devenu insoutenable. Où allons-nous partir? Nous voulons dévoiler notre souffrance au monde entier. Nous sommes opprimés, ici, chez nous. Pour beaucoup, l'espoir d'un changement s'éloigne. Les protestations sont souvent étouffées par la peur ou la répression. Malgré tout, le peuple marocain, épuisé, oublié et qui ploie sous le poids des injustices, continue de tenir debout, de rêver d'un avenir plus juste, plus digne, où la richesse du pays profiterait enfin à tous. Et selon des sources judiciaires marocaines, le tribunal d'Agadir a prononcé des lourdes peines allant jusqu'à 15 ans de prison ferme à l'encontre de 33 prévenus impliqués dans les manifestations du mouvement Gen Z 212 qui ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines depuis fin septembre dernier pour réclamer un meilleur accès aux services publics ainsi que la lutte contre la corruption. Le même tribunal avait auparavant déjà condamné 17 jeunes à des peines allant de 3 à 15 ans de prison, tandis que d'autres procès se poursuivent dans plusieurs juridictions du Maroc contre des dizaines de jeunes détenus à la suite de la même vague de manifestations. Crise politique en France, la partie recette du projet de budget 2026 a été massivement rejetée par les députés, mettant le gouvernement Le Cornu 2 dans une nouvelle impasse. Une situation aggravée par les déclarations du président Macron qui a semé le doute sur le sort de la réforme des retraites, qui présidera finalement un conseil des ministres depuis Bruxelles afin de faire inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le projet de loi de finances 2026 via une lettre rectificative. Raouf Hamouche. Énième camouflé pour l'exécutif français, qui vient de voir la partie recette de son projet de budget pour 2026 rejetée massivement par les députés. Jugé incohérent et mal calibré par les socialistes et les républicains, le texte a essuyé un sérieux revers, avec 37 voix contre et 11 pour, plaçant ainsi le gouvernement Le Cornu 2 à nouveau dans l'impasse. Une situation inextricable, exacerbée par la volte-face du président Macron, qui a semé le trouble en déclarant depuis la Slovénie que la réforme n'était ni abrogée ni suspendue, au risque de fragiliser son Premier ministre. Pour nous, bien sûr, le compte n'y est pas ce soir. Le texte qui nous est présenté nous semble tout à fait défavorable encore aux classes populaires et aux classes moyennes, déséquilibré dans l'effort qu'il leur demande et insuffisant sur le plan des recettes. Avec les élus de la droite républicaine, ce que nous souhaitons, c'est exactement l'inverse. 0% d'augmentation d'impôts et 100% de baisse de la dépense publique. Dans l'attente d'avoir un budget un peu plus votable, nous voterons contre cette copie qui ressort de la commission des finances. L'entourage du président a toutefois démenti. Depuis, tout contentieux
entre les deux têtes de l'exécutif, expliquant qu'il avait seulement signifié que la réforme ne pouvait être suspendue ad vitam aeternam au regard des besoins de financement du système. Face à la gravité de la situation, Emmanuel Macron présidera exceptionnellement aujourd'hui un conseil des ministres en visioconférence depuis Bruxelles pour inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le PLFSS pour 2026 via une lettre rectificative, au lieu de la proposer au vote lors des débats via un amendement, une garantie qui était réclamée par le RN, mais en premier lieu par la gauche. À noter qu'il s'agit là du deuxième Conseil des ministres en 2 jours. Selon la lettre rectificative, la suspension de la réforme coûtera 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027. En conséquence, les complémentaires santé et les retraités seront mis à contribution pour financer la suspension. Après l'adoption au Conseil des ministres de cette lettre, le projet de budget de la Sécurité sociale débutera son chemin au Parlement lundi. En commission des affaires sociales de l'Assemblée, il devrait ensuite être voté dans l'hémicycle le 12 novembre à minuit au plus tard, avant sa transmission au Sénat. Toujours à l'étranger, dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier est déjà mis à rude épreuve. L'entité sioniste a intensifié ses bombardements, ciblant plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Des frappes qui ont fait de nouvelles victimes, alors que les équipes de secours peinent à intervenir. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est attendu aujourd'hui dans les territoires palestiniens occupés, où se succèdent les responsables de l'administration Trump pour consolider ce qu'il qualifie de cessez-le-feu fragile dans la bande de Gaza, sans pour autant rappeler à l'ordre l'entité sioniste. Et toujours dans l'enclave palestinienne, l'aide humanitaire est toujours inaccessible en raison du blocus imposé par l'entité sioniste. La Cour internationale de justice a rendu hier un nouvel avis sur les obligations de l'entité sioniste, qui est tenue notamment de faciliter l'acheminement des aides et de respecter l'interdiction d'utiliser la famine comme méthode de guerre. Il s'agit du 3e arrêt de la CIJ concernant les actions de l'occupant sioniste depuis le début de son génocide dans la bande de Gaza il y a plus de 2 ans. La télévision algérienne vient de décrocher la première place au prix de l'Union européenne de radiodiffusion lors d'une compétition organisée en Italie. Une distinction qui salue l'excellence de sa couverture médiatique internationale et met à l'honneur le travail remarquable réalisé sur le terrain par son correspondant dans la bande de Gaza, Wissem Abouzeid, ainsi que les efforts déployés par l'équipe du service des échanges d'informations internationales pour le suivi, la coordination et la transmission efficace des contenus d'information. Sport football, le MC Alger vainqueur face au Paradou AC avec un score de 2-1 hier soir au stade Ali Ammar, dit Ali Lapointe de Douira. Le MC a réalisé une belle opération en montant sur le podium lors de la mise à jour de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Sami Achichou. Les Mouloudiens ont ouvert le score dès la 11e minute par l'intermédiaire de Kipré Junior qui a repris un ballon détourné par le gardien du pack, Toufir Moussaoui, sur une frappe enroulée de Mehdi Bouchrit. Après la pause, les deux équipes vont s'offrir quelques occasions, mais ce sont les Verts et Rouges qui parviendront à faire le break, suite à un centre bien travaillé de Zindine Farhat, qui sert Mouslim Anatov. Ce dernier n'a aucune difficulté à battre le portier du Parado et marque son premier but en professionnel à la 72e minute. Le Parado AC réduira le score dans le temps additionnel grâce à une tête bien placée de Fouad Kermiche. Après ce succès, le MCA prépare au mieux son match retour du 2e tour qualificatif à la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique de ce dimanche face aux Camerounais de Colombe, alors que le Parado AC ne s'en sort plus et enregistre sa 7e défaite de suite. La sélection nationale féminine affrontera ce soir à 19h au stade Miloud Hedfi son homologue camerounaise, en match aller, comptant pour le 2e tour préliminaire des éliminatoires qualificatifs à la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Il faut rappeler que les Vertes avaient sorti au précédent tour le Sud-Soudan en l'emportant lors des matchs aller-retour sur le score de 5-0 et 3-0.
C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.